vous allez sûrement être avantagé sur le mot de la fin. Puisqu'aujourd'hui, on va parler de l'expression « ça lui fera une belle jambe »,« ça nous fait une belle jambe ». Est-ce que vous avez une idée d'où vient cette expression? Déjà, on va rappeler, ça nous fait une belle jambe, on utilise ça pour dire voilà, on s'en fiche un peu, ça ne nous intéresse pas du tout. Alors Valérie Benaïm, avez-vous une idée? Oui, bien sûr, ça vient de Sarah Bernard, qui, vous le savez, avait une jambe de bois. Et quand on lui a posé pour la première fois cette fameuse jambe, elle s'est exclamée « Ah, ça me fait une belle jambe !» Et c'était à la fois pour dire que ça ne lui changeait pas le fait que malheureusement elle avait perdu sa jambe, et en même temps elle remarquait qu'effectivement ça lui faisait une jolie silhouette malgré tout. Et à partir de là, dès qu'on lui demandait quelque chose, elle disait ça me fait une belle jambe. Vous avez utilisé votre jour férié pour travailler? Mais non, j'ai eu la musique de Jennifer pour réfléchir. Ah, très bien, Voilà. Apparemment, c'est pas du tout ça. Non, c'est pas ça. Non, pas du tout, mais c'était bien tenté. Ah, je vous remercie. Non, je rigolais. Laurent Guimi. C'est dans les années 30, à l'occasion d'un conflit social très important qui avait frappé la Poste et les guichetiers à la Poste et les postières en particulier qui étaient en grève. Et vous savez, les postières au guichet, on ne voit que le haut de leur corps. Oui. Lorsqu'elles sont en représentation, on voit on voit pas leurs jambes, tout simplement. Et face aux propositions d'amélioration de la direction qui ne les satisfaisaient pas du tout, elles ont répondu comme un slogan, mais ça nous fait de belles jambes. C'est-à-dire que, bien sûr, ça peut améliorer certaines choses, mais ça ne correspond pas du tout à la réalité de notre métier. Et c'est resté, c'est devenu, par extension, le synonyme de quelque chose qui n'a aucun intérêt. Et finalement, grâce à ce slogan, d'ailleurs, je crois qu'elles ont gagné. D'accord, très bien. Merci Laurent Guimier qui en rajoute un petit peu trop. Ouais. Oui, je crois que malheureusement, j'aurais pas dû rajouter la chute. Ah oui, Non, Pierre t'aurais pas dû Bellemare. rajouter le début. Oui, n'aurait rien dû rajouter. Ça vient de Mistinguette. Ah bah alors. Mais oui, bien sûr. Vous savez qu'elle avait été réputée pour ses jambes Ah, bien absolument sûr, magnifique. magnifiques. Ah oui. Et quand elle avait envie de se moquer de quelqu'un parce qu'elle se fichait, elle disait « ça me fait une belle jambe » parce qu'elles étaient déjà belles, donc ça ne lui servait à rien. Merci. Ah, Agnès bah, Jaoui, bah, est-ce que bah. vous avez une idée, vous? Mais pas du tout. Merci Agnès, vous inquiétez pas, on vous en veut pas. Jean-Luc Lemoyne. Non, ça vient ni de Sarah Bernard, ni de Mistinguett, mais d'une plus grande vedette, puisque ça vient de Valérie Benaïm, Non. qui, comme tout le monde le sait, dans le métier, est assez pingre et assez feignante. Et donc, régulièrement, quand elle allait chez l'esthéticienne, elle se faisait épiler une seule jambe. Et chaque fois, quand elle rentrait chez elle, elle disait « T'as vu, chérie, ça me fait une belle jambe ?» Elle fait « Ouais, mais l'autre est poilu. » Ça sert à rien. Voilà. Cette faculté que vous avez de me mettre en valeur dans cette émission, je trouve ça délicieux. Mais c'est vous qui vous rapprochez le plus Bah, de la bien vérité. sûr. Bien sûr. Je m'en doute. Même si vous êtes très loin, pour moi c'est vous qui avez gagné. Je vais vous donner la véritable C'est explication. honteux. Cette expression n'a pas de lien avec le charme féminin, donc le charme de Valérie Benaïm n'a rien à voir là-dedans, puisqu'en réalité elle se moque de l'homme. En effet, il faut savoir qu'à partir du milieu du XIIe siècle, les hommes se sont mis à porter des vêtements qui laissaient voir leurs jambes. Oui. Et pour laisser deviner le galbe de la jambe, ils enfilaient des bas. Alors, les hommes de la haute société passaient ainsi leur temps à se pavaner pour montrer leurs belles jambes. Regardez, regardez comme j'ai des belles jambes. Là. Résultat. Vous faites bien les hommes. Voilà, regardez. Les hommes qui se pavanent. Oui, Ah, oui, très bien. ils se pavanaient. Résultat, quand on proposait à ces hommes quelque chose dont ils ne tireraient aucun avantage, ils disaient « Non merci, ça ne me rendra pas la jambe mieux faite. Autrement dit, ce que vous me proposez ne me servira à rien. » Personne n'avait la bonne réponse Ah non. et tout le monde était à côté. Bravo à toute l'équipe, bravo.